le chant de la création. Fertilité d'après brûlot, pluie sur venin mutant des mutins, ambition tendre d'acidité accrue. À partir d'eux, on s'en va vers des vœux. Complications dépliées sur un papier, au travers d'un peu, petite portion de demain, posée sur le pinceau du comprendre. Processus d'écrit amène une fleur en pensée. Le fond de scène rejoint la forme de vie. Venir à soi, verre en coton, parfum d'ombre et fumée de sueur, ambre de roc, amplitude dansée, débat d'images, notes connexes et couleurs annexes. Tu ne veux pas t'expliquer, hein? Tu comptais que ça se tasse? Il s'assoit en plein milieu d'autoroute alors qu'étrangement, plus aucune voiture ne circule. Vladimir en criant « Allez, viens, Édouard, c'est ta affaire !» Pourquoi on s'est arrêté ici, en fait? Édouard, à cause de la musique? Quelle musique? Mon amour, je t'écris dans le beau lit en feu qui plonge vers la vue. Je ne reviendrai plus nos accords d'océan. Je suis devenue vieux. Ai-je fait sur la terre ce qu'il aurait fallu? Tu sais bien qu'on n'aurait rien pu lui dire pour la raisonner. Vladimir, tu aurais pu la retenir. Elle t'aimait. Toi. Lorraine douce. Excusez-moi, j'essaye de regarder mon film et vos ronflements me dérangent quelque peu. Le vieil homme. Il est muet, votre film. Lorraine. S'il est muet, vos ronflements me dérangent d'autant plus. Lorraine regagne sa place et le vieil homme se ranime pour essayer d'entrer dans le film. Édouard est amusé par la façon dont Lorraine a parlé à l'ennuyeux ronfleur. T'en veux une? Lorraine, merci. Elle attrape la cigarette que lui tend Édouard. Édouard, toi aussi tu restes jusqu'à la fin des génériques? Lorraine, oui, toujours. On s'est déjà vu, non? Édouard, non, je ne pense pas. Si on s'était déjà vu, alors cela enlèverait toute la magie du coup de foudre. Dans ces nuits dans la cendre, allume la bouche et entendre battre son cœur de caporal. Et le bruit de qui se fume dans ce ciel où tout s'ensume. Entre le bois jaune et se jette. Ô toi qui portes mon deuil, demain blotti dans le cercueil de mon étui de cigarette. Quand je suis avec quelqu'un, je vis à 100% avec lui. Je ne vis pas à moitié avec lui. On peut faire un petit bout de chemin ensemble si tu veux. J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Christophe, il est grand, mais pas comme papa. Pourquoi? J'en sais rien, viens, donne-moi la main. Dis, mais le prêteur, tu crois qu'il nous aime? Ma petite boule d'or, j'en sais rien, viens, donne-moi la main. Édouard ouvre subitement les yeux. Vladimir est dressé devant lui. Il fume une cigarette et secoue son comparse pour le réveiller. Édouard émergeant. Qu'est-ce que tu branles? Vladimir. Le soleil ne s'est pas encore levé. Édouard. Et
Vladimir, il fait encore nuit. Il faut maintenir le rythme après cette nuit, j'ai l'impression que tout va s'évanouir. J'ai envie de terminer tout ça avant l'aube, tu saisis? Édouard perdu. De quoi? Vladimir. Tu crois à la vie après la mort, toi, Édouard? Édouard ne répond pas. Vladimir. Moi non. Après moi, plus rien. J'ai trop d'ego pour penser que quelque chose viendra après mon passage ici. J'ai trop d'ego pour être véritablement aimé. Accompagne-moi près du lac, j'ai besoin de voir l'endroit où elle a disparu. Édouard. T'es chiant comme type. On verra ça demain, là, j'ai besoin de dormir. Vladimir insistant. Demain, il sera trop tard, égoïste. Il s'immerge intégralement dans l'eau. Les secondes défilent. Édouard se lève pour crier son nom. Vladimir! Vladimir! Bordel, qu'est-ce que tu fous encore? Vladimir ne réapparaît pas. Le temps se fait de plus en plus pesant. Édouard s'approche du lac, trempe un pied, puis l'autre. Édouard. Fais pas le con, bordel! Arrête de déconner! Vladimir! C'est gelé, bordel! Soudain, Vladimir sort la tête de l'eau. Sa respiration est haletante. Il retourne sur l'étendue verdoyante surplombant le bord du lac. Vladimir. Finalement, je suis un lâche, Édouard. Je ne veux pas me tuer. J'ai cru que j'allais mourir et je suis remontée à la surface. Édouard. Mais qu'est-ce que tu foutais? Vladimir. Je voulais simplement me noyer, je te dis. Et je me suis rappelé que j'avais un roman à terminer. J'ai eu comme une fulgurance. J'ai trouvé la fin de mon roman. Je tâtonnais depuis des mois, et là, face à la mort, face à la noyade, j'ai enfin compris comment je souhaitais terminer mon roman. C'est trop con de mourir maintenant. Je reporte mon suicide au lendemain, autant dire à jamais. Vladimir commence à rebrousser chemin en sortant son calepin de sa veste. Édouard, mais tu vas où là? Vladimir, je rentre. Tu ne viens pas? Édouard, j'attends l'aube. Elle ne devrait pas tarder. Je te rejoins. Vladimir est déjà loin, mais Édouard lui hurle. Édouard. Il parle de quoi ton roman en fait? Vladimir. Ça ne va pas te plaire, c'est compliqué. Édouard. Dis toujours. Vladimir. Non, je n'écris pas pour toi. Seuls les morts peuvent voir et comprendre ce que j'écris. Édouard perd de vue Vladimir.